J'ai besoin d'un... Bonjour. Alors, il y a méprise sur le sujet d'hier. Vous vous concentrez sur les mauvaises choses. Le message que j'ai voulu faire passer, c'est que moi, Francesca, après avoir expérimenté une relation où je lâche prise, où je fais confiance, où j'accepte qu'on s'occupe de moi, enfin qu'un homme s'occupe de moi, je n'aspire qu'à ça aujourd'hui. Parce que pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je gère tout toute seule, que je ne sois pas vulnérable, que je ne montre pas mes émotions, que je ne demande pas d'aide. Bref, et j'en passe. Vous comprenez bien que si un jour je cherche un homme, ce n'est pas ici ni de cette manière que je vais le trouver. Et même que je souhaite même le trouver. Discours classique de recalibrage émotionnel, elle admet avoir surjoué l'indépendance, mais sans changer de cadre concret. Elle veut un homme, mais refuse encore les dynamiques qui le permettent. À retenir, les mots différents de transformation. Observe les actes. Une femme qui dit vouloir être plus ouverte, mais garde les mêmes comportements, reste indisponible. Ta stratégie ne sauve pas, ne guide pas, tu évalues. Si elle est réellement prête, ça se voit vite. Réceptivité, coopération, respect du cadre. Règle, vulnérabilité déclarée, sans cohérence, égale instabilité. Tu avances seulement avec du concret. J'ai parlé avec un homme et il m'a dit « Mais toi, t'es pas féministe ?» Bah carré, comme ça on pourra faire 50-50 au restaurant. Je l'ai bloqué, bien évidemment. Pour ce date, la société attend de moi à ce que je sois épilée, pédicure, manucure, s'il fait, coiffure, vêtements, attention, ma pounani doit sentir également la vanille. Le maquillage, bien évidemment. En France, on est sur une moyenne d'à peu près 450 € pour un date. Alors que je gagne moins que toi, parce que oui, en moyenne, les femmes en France gagnent 22% de moins que les hommes, sachant qu'elles ont plus de charges à payer. Les frais médicaux, les protections hygiéniques, et patati et patata. Supposons que pour ce date, nous sommes tombés sur une âme charitable. Il a payé mon plat à 20 €. Waouh! 85% des hommes qui vous date attendent un petit truc en retour. Rassure-moi, t'as pas envie que ton ovule soit fécondé, donc moyen de contraception, tu vas t'empoisonner avec ta pilule, implant, technique de retrait, ah non, ça fonctionne pas. Pilule du lendemain. Je vous laisse aller voir sur internet les effets de la pilule. AVC, cancer, embolie pulmonaire, dépression, mais ça c'est rien et t'as payé ton plat à 20 €. Et bien sûr, lui propose surtout pas des préservatifs, il va pas bien sentir. Oh, moins. Pour moi, le féminisme, c'est pas tant l'égalité, puisqu'on sera jamais égaux, que ce soit biologiquement parlant, socialement parlant, c'est plutôt l'équité. Et vous allez pas me faire croire qu'un plat de pâtes, ça vaut tout ça. Les filles, arrêtez de vous laisser avoir. Ils veulent juste nous affaiblir. Bref, bisous. Cadre simple, pas de transaction implicite. Si payer crée une attente ou une dette morale, c'est un mauvais deal. Le discours mélange coût, personnel plus culpabilisation pour justifier une asymétrie. Ta ligne, propose, observe, ajuste. Si elle refuse le 50 sur 50 informations de valeur sur sa vision, pas de débat, pas de justification, tu passes. Règle, tu ne finances pas un standard que tu ne partages pas. Et tu n'achètes jamais de validation ou d'intimité. Cherche cohérence. Une femme qui parle d'équité, mais refuse la réciprocité, crée un déséquilibre structurel. Hello, les gars. Vous êtes trop prévisibles. Mais je vous jure, vous êtes trop prévisibles. Et tellement que vous êtes prévisibles en tant que femme, on peut déjà anticiper ce que vous allez faire. Ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, vos réactions, on connaît, on sait. Genre, je vous explique un peu. La dernière fois, j'étais à la salle de sport avec une copine. Et il y a un gars qu'on regardait, mais on le regardait pas fixement, mais on le regardait. Parce qu'en fait, sa tête nous parlait. On se disait, mais c'est lui ou c'est pas lui et tout. Au final, c'était pas lui. Bref, on le regardait et tout. Et le gars, il a vu. Mais je pense que comme il a vu, il a vu deux meufs le regarder, il s'est dit, pouh, les filles sont en train de me regarder, laisse-moi essayer de faire un truc. Voilà quoi. Donc, qu'est-ce que le gars a commencé à faire? Il a fait des pompes. Alors qu'il était sous une machine, il a fait des pompes un peu mieux de la salle. Et des pompes bien spécifiques, c'est pas des pompes genre normales, non. Parce que ça, sinon, c'est trop simple. Il a fait des pompes en mode. Imagine que le haut de son corps, genre. Je sais pas comment vous expliquer. Mais. C'est bon, quoi. On est fatigué. C'est bon. Voilà. Soyez moins prévisibles. Cas typique, réactivité à l'attention. Le mec change son comportement dès qu'il se sent observé, perte de contrôle immédiate. Règle, ne performe jamais pour un regard. Le gym égale travail, pas validation. Dès que tu cherches à impressionner, tu deviens lisible, donc manipulable.
Elle dit prévisible égale en réalité pattern détecté. Besoin d'approbation sur compensation. Ta stratégie, neutralité totale. Tu ignores, tu continues ton plan. Celui qui ne réagit pas contrôle la frame. Le vrai signal de valeur, constance, pas démonstration. Les femmes mariées concernées par ce que je vais dire, j'ai une question pour vous. Quand vous vous mariez à vos conjoints, du coup, vous épousez vos maris ou vos ennemis? C'est une vraie question. Parce qu'en fait, à chaque fois que je vois une vidéo d'une femme mariée qui cuisine pour son mari, qui lui fait sa lunchbox, bref, des trucs comme ça, à chaque fois dans les commentaires, je vois, et j'en vois beaucoup, ça qui m'inquiète, beaucoup de commentaires du style « T'oublieras pas de lui faire son biberon aussi ?» ou « Mais ton mari, il a pas de bras de jambes pour se faire à bouffer tout seul ?» ou MDR, moi mon mari il se démerde et tout, je suis pas sa boniche. Bref, plein de commentaires comme ça, de type aigri. Et en fait, je me pose la question, là, je m'adresse exclusivement aux femmes mariées, parce que encore les célibataires, je me dis, bon, souvent les gens quand ils sont malheureux, mais quand ils voient le bonheur des autres, ils ont la rage. Mais les femmes mariées, je comprends vraiment pas. On est censé se marier à la personne qu'on aime, qu'on chérit, enfin, voilà, qu'en fait on est censé aimer prendre soin l'un de l'autre, de manière réciproque, donc je ne comprends pas ces commentaires systématiques à l'égard en fait des hommes, parce que du coup maintenant, quand une femme prend soin de son homme, c'est mal vu. Par contre, quand un homme prend soin de sa femme, je vois aucun commentaire comme ça. Du coup, je ne comprends pas. Je sais pas si c'est le néo-féminisme d'aujourd'hui qui se rapproche plus de la misandrie que du féminisme de base qui vous a retourné le cerveau comme ça, mais c'est inquiétant quand même. Je dirais vraiment que vous avez marié vos ennemis, vos OPPS, vos OPS, je sais pas comment on dit. Je crois que le commentaire, enfin le top du top commentaire que je peux lire, c'est « Ouais, mais est-ce qu'il fait ça pour toi ?» Mais les gars, en fait, vous avez tellement la vision négative du comportement des hommes au sein d'un mariage que vous doutez encore qu'il existe des hommes bien, en fait. Et que la plupart des relations qui durent sont des relations où il y a de la réciprocité. Donc en fait, si la femme prend soin de son homme, l'homme prend soin de sa femme. Si l'homme prend soin de sa femme, la femme prend soin de son homme. En fait, c'est réciproque. Donc c'est un peu bête, vos commentaires ils sont débiles, hein. Je suis désolée, mais des fois je suis là, je rigole, je me dis mais c'est quoi cette question de merde? Alors, est-ce que ton mari cuisine pour toi? Non, il cuisine pas pour moi, il me laisse crever de faim, il en a rien à foutre de moi, on est mariés depuis 10 ans mais il me fait pas à manger. Réfléchissez 2 secondes. Vraiment, en fait, je pense que vous avez tellement eu de mauvaises expériences dans vos vies en termes de couple, qu'en fait vous voulez transmettre votre déception et ça vous a tellement rendu aigri que vous voulez en fait transmettre ça dans la relation des autres. Et c'est pour ça que j'ai dit en fait les gens quand ils sont malheureux et qu'ils voient des gens heureux, en fait ils ont la rage. Et ça donne des commentaires comme ça. Mais pour les femmes qui sont mariées par contre, moi je comprends pas. Pour les femmes qui sont mariées, qui se sont mariées de gré, hein, voilà, avec toute leur volonté, pourquoi vous commentez des choses de la sorte? Si ça va pas dans votre couple, faut divorcer. Hein. Si vos maris ils s'occupent pas de vous et que vous êtes toujours là à leur faire à manger et qu'ils font rien, ça sert à rien d'aller déverser sa haine dans les commentaires des femmes qui ont des relations de mariage épanouies et qui aiment cuisiner pour leur homme, en fait. Moi, je comprends pas. La misandrie systémique est devenue un mécanisme de défense pour les femmes au parcours relationnel chaotique. Elles perçoivent la bienveillance féminine, cuisine, attention, comme une soumission boniche, car elles ont perdu la notion de réciprocité saine. Ton cadre ne réagit jamais aux critiques extérieures sur ta dynamique de couple. Si ta femme prend soin de toi, c'est le signe d'un investissement émotionnel élevé. Protège cette dynamique du bruit social. Règle, une femme qui prend soin de son homme le fait par respect pour sa valeur. Si elle cesse par peur du regard des autres, elle sacrifie sa relation sur l'autel de l'idéologie. Évite les femmes amères. Leur objectif secret est de saboter le bonheur d'autrui pour valider leur propre échec. Je vais dire une vérité qui fait mal, mais je vais quand même la dire pour que vous preniez conscience de la réalité de la vie. Je suis une femme aussi, donc je suis concernée et je ne suis à l'abri de rien. J'entends souvent le discours de « T'inquiète, divorce, tu vas vite refaire ta vie, tu vas vite retrouver quelqu'un ». C'est faux. C'est pas impossible, attention, une femme qui divorce avec des enfants, elle peut très bien refaire sa vie. Mais c'est pas aussi simple que ça. Je vais vous parler factuel. Des études qui ont été faites en sociologie et en thérapie. Une femme divorcée avec un enfant, la difficulté de refaire sa vie tourne autour de 50%. Une femme qui a 2 enfants et plus, ça tourne autour de 70%. Une femme qui a divorcé récemment et qui est conflictuelle, ça peut monter jusqu'à 80%. Vous rajoutez à ça l'âge. Entre 35 et 40 ans, ça devient encore plus difficile. Pas parce que vous avez moins de valeur, mais parce que les enjeux sont énormes. L'ex,
L'organisation, la fatigue, les enfants, la peur de reproduire les mêmes erreurs, et puis les familles recomposées, c'est pas aussi simple que ça. Bien sûr, je m'adresse pas aux femmes qui sont avec des manipulateurs qui leur font la misère et qui leur disent oui, personne ne vaudra de toi avec les enfants, etc. Non, moi je vous parle en règle générale. Celles qui font l'apologie du divorce comme si c'était le meilleur choix à faire. Prenez conscience que TikTok, c'est pas la vraie vie. Et que si vous devez prendre des décisions, il faut les prendre avec lucidité, pas avec des illusions. La lucidité statistique est ton meilleur allié. Le marché relationnel est impitoyable après 35 à 40 ans, surtout avec des enfants. Les femmes divorcées qui pensent refaire leur vie instantanément découvrent souvent une réalité de solitude ou de baisse drastique de leurs valeurs perçues sur le marché. Pour toi, un homme de valeur qui a bâti son capital et sa maturité voit ses options augmenter à cet âge, tandis que celles des femmes décroissent. C'est le croisement des courbes de valeur. Ne sois pas le plan de secours d'une femme qui a quitté un mariage par ennui ou illusion. Les familles recomposées sont des structures à haut risque. Ex-mari, logistique lourde, conflit de loyauté, règles sélectionnent sur la base de la stabilité et de la vision long terme. L'illusion du toujours mieux ailleurs est le cancer du couple moderne. Que tu fouilles dans son téléphone, mais si tu veux le faire, petit tuto. Mais ma chérie, t'es trop mignonne. Si, prenez un stylo, un cahier, des notes parce que là ça va plus. La fille là dans la vidéo, elle est trop mignonne. Je devais de répondre à cette vidéo. Qui mieux que Minaya pour faire une vidéo comme ça? Fouiller le téléphone de son mec, partir sur la version psychopathe. Parce que vous êtes beaucoup trop naïve pour moi. Je suis désolée, là on joue pas dans la même cour. Clairement, première chose les filles, j'insiste. Toujours avoir un deuxième téléphone ou un iPad. Tout ce que tu vois, tu le filmes ou tu prends des photos. N'oubliez surtout pas avec ces gens-là, même quand ils sont pris sur le fait accompli, ils nient. Ce sont des menteurs. Il nous faut des preuves. On parle qu'avec des preuves. On n'a pas le temps pour le blabla. Quoi aussi, ça pourra vous servir les filles. Pirater son snap, tout en temps réel. Le monsieur te ment. Tu as la réponse à tes questions. Il pourra pas te mentir bien longtemps. Enregistrez cette vidéo, gardez-la bien au chaud. Le jour où tu en auras besoin, dira Mimi, t'avais raison. Parce qu'avec eux, faut marcher comme ça. Déjà, comment avoir le mot de passe de son téléphone sans lui demander tellement facilement? Ma chérie, tu vas prendre ton mal en patience, utiliser tes yeux. Une fois qu'il sera à côté de toi et qu'il va mettre son code, de temps en temps, tu mets un petit coup d'œil, tu notes le chiffre que tu vois dans tes notes. Tu vas constituer le code. Ça va prendre un peu de temps, un mois et demi pour les plus vives. Sinon, si tu le vois pas tout le temps, ton mec compte 3 mois. Mais pas, c'est la première étape. On part du principe où tu n'as que 5 minutes, il est à la douche et il a oublié de verrouiller son téléphone. 5 minutes pour fouiller, il faut aller vite, très vite. C'est quand tu filmes parce que là, on va dans les messages. Message supprimé, ça c'est la première chose. Bon, tu vas dans les appels, tu regardes en bas les numéros qu'il appelle et avec qui il parle le plus. Regarde aussi les noms et tu prends en photo le numéro. Il peut renommer avec le blaze de son copain et en fait c'est une fille, tu sais pas. Donc tu as besoin du numéro de téléphone. Nous on s'en fout de voir qui il parle, c'est pour avoir les numéros. Un jour tu en as besoin, tu as le numéro de son copain ou de sa copine. Et les messages et les appels, tu vas sur WhatsApp, regarde toutes ces conversations. Toutes les conversions archivées. Surtout, on n'oublie surtout pas dans WhatsApp, les appels, l'historique d'appels sur WhatsApp. Tant que ton mec, il parle avec une autre meuf sur WhatsApp, l'appel, il va supprimer dans l'historique d'appel normal. Sauf que l'appel, il sera encore enregistré sur WhatsApp. Et ça, ils y pensent pas tout le temps. Aussi, ils font des discussions masquées. Bien encore, faudrait que je me renseigne là-dessus, mais je sais qu'il y a ça. Quatrième, historique de navigation, les filles, très important. Ça risque de vous dégoûter. Annonce la couleur dès maintenant. Ton mec peut te choquer avec son historique de navigation et être écœuré de lui. Je mettrai des captures écran sur la vidéo si je peux. Il a effacé son historique de navigation, t'as moyen de le récupérer. En réglage. Ensuite, dans Général Safari, va tout en bas, avancer du site web et te donne les données. En fait, avec les mégaoctets et compagnie, tu vas voir sur quel site ton mano il traîne le plus. À calculer combien de temps approximativement il arrive à rester sur un site. Photos. Tu me regardes toutes ces photos dans la globalité. Photos masquées. Ces photos supprimées très important quand tu regardes en rapide. Tu prendras le temps avec ton téléphone ensuite de bien re-regarder ce que tu as vu. Mais là, on part du principe où on a vraiment que 5 minutes, ma chérie. Waze. On voit des choses sur Waze. Dernière recherche de navigation. Bien avec Waze, c'est que quand tu arrives de navigation, tu arrives à savoir si le trajet il a été uniquement consulté ou s'il a bien été effectué. L'heure, l'endroit. Ça, c'est très important. J'allais oublier la base. Base. Dès lors où tu as son téléphone, entre les premières choses que tu fais, tu vas dans Trousseau iCloud. Prends en photo tous ces mots de passe. Ça va te servir plus tard. Tu actives sa localisation avec iCloud. Avant tout et pour tout, avant de commencer à fouiller son téléphone, tu actives sa localisation. Une votre discussion. Il n'ira pas rechercher, d'accord? Tu te l'actives, tu te l'envoies à toi-même et tu supprimes la conversation. Aussi, c'est important de regarder le temps écran parce que pareil, ça te permet de voir sur quelle application il va et qu'est-ce qu'il fait en fait de son temps.
tout simplement. Découvrir des nouvelles applications que toi-même tu connaissais pas, qui sont masquées, des sites de rencontres, plein de choses comme ça, où tu regardes le temps écran, ça pourra te servir. Pense à bien chercher s'il n'y a pas une autre application calculatrice, parce qu'on connaît très bien les applis comme ça, qui est des photos et des vidéos et des documents, ça peut être très important. C'est factuel, mais va checker ses mails, s'il fait des commandes, s'il commande pour d'autres personnes que toi. Et pour ceux qui ont Snap, la première chose que tu fais dès lors où tu arrives sur son Snapchat, tu le déconnectes. S'il n'a pas un autre compte, c'est important les filles. Ouvre le compte, ça va super vite et vous savez comment ils sont. C'est chiant, je vais pas vous apprendre, ok? Regarde ses groupes, conversations, ses mémorises, les only. Tu fouilles. Aussi, tu regardes, il recherche qui rentre dans les groupes avec ses potes. Tu regardes pas les messages en eux. Les messages, on s'en fout. Nous, c'est les médias qui nous intéressent. Tu regardes qu'est-ce qui s'envoie. Ça va c'est d'ores et déjà la couleur du groupe. Tu vois que c'est que des meufs qui s'envoient en photo. Ma belle, lis les messages. Du foot et des paris sportifs, swipe, on en a rien à foutre. C'est un groupe de vacances. Et les médias, discussion. Ça, c'est trop important. Moi, j'ai fait le tour. On fera une partie 2 plus tard. Là, je vous ai donné vraiment les éléments clés, les filles. Donc, faites. Niveau paranoïa opérationnel, tutoriel de surveillance, manipulation et intrusion. Ici, il n'y a plus de relation, seulement du contrôle. Règle simple. Si la confiance nécessite du hacking, la relation est déjà morte. Ta stratégie, tolérance zéro. Une femme qui normalise l'espionnage, risque élevé, conflit, chantage, atteinte à ta vie privée. Protège-toi, verrouillage fort, séparation des données, mais surtout sélection en amont. Tu évites ce profil, tu ne le gère pas. Point clé, quand elle te voit comme un suspect permanent, tu perds quoi que tu fasses. Une meuf qui vient et qui dit « Mais Noah Lomsi, c'est un pointeur, hein !» Depuis ce qui s'était passé avec Observateur Eben, c'était parti dire que ouais, la mère de mon fils, elle avait 15 ou 16 ans quand je l'ai mis enceinte. J'aurais dû porter plainte, mais je l'ai pas fait. Et il y a une tape d'un mec tatoué qui sort. Les gens ils sont partis dire c'est moi. Moi je suis tatoué, mais vraiment full. Le mec il était tatoué les bras, mais pas les mains ni le ventre. On voit ni son visage, rien, mais ils ont dit que c'est moi. Il y a pas longtemps, mon avocate, elle me dit, monsieur Lomsi, dès qu'il y a quelque chose, vous capturez, vous m'envoyez. Là, tout à l'heure, je tombe sur ça, les gars. Tu vas servir d'exemple. Donc, j'ai pas parlé, j'ai capturé. J'ai réussi à avoir le nom et le prénom de la fille. Elle m'envoie un message sur Insta. Oui, Noah, je suis désolé, j'aurais jamais dû dire ces propos. Je viens à peine de commencer ma vie, je suis jeune fille. Maintenant, t'es une jeune fille. Vous savez que des accusations comme ça peut tuer une personne. T'es une jeune fille et je te souhaite la bienvenue dans le monde des adultes. On se voit au procès, bisous. Quand tu paies des choses, tu penses pas aux conséquences pour la personne. Donc maintenant, tu vas assumer tes actes. La fausse accusation est une arme de destruction sociale massive utilisée avec légèreté par ceux qui cherchent l'attention. Dans ce cas précis, la seule réponse efficace est la judiciarisation immédiate. Dès que l'accusation est lancée, l'empathie doit disparaître au profit de la procédure. Ta stratégie, ne débat jamais avec un accusateur. Capture les preuves, screenshot, identifie la personne et transmet à un avocat. La jeunesse ou le regret de l'accusateur ne doit pas freiner ton action. Une accusation peut détruire ta réputation, ta carrière et ta santé mentale. Règle d'or. La responsabilité précède l'excuse. En faisant de son cas un exemple, Noah montre que le coût de la diffamation doit être supérieur au bénéfice du buzz. Bienvenue dans le monde adulte. Chaque mot a un prix. Chaque mensonge a une conséquence. Cette go a dû tout payer. Elle a vraiment de l'audace. Hein. Donc toi, ton ex, à qui tu as fait la zermie, il faut le dire, elle a humilié. Humilié, c'est un grand mot, mais voilà quoi, vous m'avez compris. Il lui a demandé en mariage. Vous voulez faire sa vie avec elle. Clairement, elle s'est foutue de lui. Elle lui a dit, écoute-moi, se marier, ça me dit rien. Aujourd'hui, il est au toit du monde. Tu me recontactes. Tu l'appelles pour soi-disant le féliciter. Foutage de gueule. Et ça, c'est clairement les femmes, les gars. Quand t'es à ton prime, là, t'es arrivé où tu voulais être, elles veulent reprendre contact. Famille. Et lui, ignorance totale, merci. Ignorance totale. Elle a voulu l'appeler soi-disant pour le féliciter. Va te faire. Fallait rester avec lui, croire en lui. C'est tout. Aujourd'hui, attends, en fait... Elle, l'humain, vraiment... Quelle audace. Ce mec-là, tu l'as négligé, entre guillemets, parce que toi, voilà quoi. Tu pensais mériter mieux. Pourquoi l'appeler pour le
félicité. Le pattern est universel, l'opportunisme de succès. Une femme qui te rejette ou t'humilie quand tu es en phase de construction, puis revient avec des félicitations, dès que tu atteins ton apogée, ne célèbre pas ta personne, elle célèbre ta nouvelle valeur de marché. Ta seule réponse, l'ignorance totale. Ne donne aucun accès, aucune réponse, aucun signe de vie. Répondre, même pour la confronter, c'est lui donner l'attention qu'elle cherche et lui confirmer qu'elle a encore un canal vers toi. Le vrai test de caractère a eu lieu quand tu n'avais rien, elle a échoué, elle est désormais une étrangère. Ton succès n'est pas une porte ouverte pour les revenants, c'est un rempart qui te permet de sélectionner ceux qui ont cru au projet avant les bénéfices. Règle: on ne félicite pas le vainqueur quand on a méprisé le concurrent. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.